Est-ce par la voie des urnes ou par d'autres voies? Et je voudrais encore savoir, qui combattez-vous réellement? Est-ce le dirigeant ou un système? Ma dernière question. Une fois accédé au pouvoir, que feriez-vous pour faire respecter la loi congolaise, notamment sur la santé, afin de fournir le financement nécessaire pour assurer l'égalité d'accès à des soins non discriminatoires pour que les Congolais, peu importe leur rang social? Nous savons tout ce qui se passe dans les hôpitaux congolais. Merci. L'accession au pouvoir devait se faire par les urnes. Madame, vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Parce que c'est vous qui avez posé la question. Voilà. Que l'accession au pouvoir devait se faire par les urnes. Et nous sommes toujours dans ce registre. C'est pour ça que nous nous battons pour que la gouvernance électorale soit. Maintenant, si vous me posez la question de savoir comment faire pour que la gouvernance électorale soit, ça fait partie justement des stratégies que nous ne pouvons pas dire ici. Mais il faut savoir une chose, et je le dis de la manière la plus claire. Ceux qui sont arrivés au pouvoir, le plus facile par les armes, le plus facile serait de les virer par les armes. Mais malheureusement, pour nous, nous ne sommes pas des gens qui buvons le sang des autres. Parce que dans l'histoire de ce pays, on nous parle de paix, on nous met la paix comme une épée de Damoclès sur notre tête, mais les seuls qui détruisent la paix ici, vous les connaissez. Quand eux, ils ne sont pas au pouvoir, le Congo n'est pas en paix. Donc, on nous dit la paix, chèrement acquise, oui, chèrement acquise, mais c'est vous qui avez troublé la paix. Il faut revenir un peu en arrière. Il faut revenir un peu en arrière. Donc, nous disons par les urnes. Mais, je le dis et je le redis, après la conférence nationale, les choses ont changé dans ce pays, il n'y a pas eu de coup de feu. Il n'y a pas eu de coup de feu. Ça peut revenir, mais ça ne reviendra que si nous arrivons à faire en sorte que le peuple nous fasse confiance. Parce qu'il n'y a que le peuple qui peut libérer ce pays-là. Il n'y a que le peuple qui peut libérer ce pays. Mais si nous arrivons justement à être ensemble, à être unis, on demandera au peuple, virez-les. Ils vont le faire très vite. Et croyez-moi, le jour où ça arrivera ici, les gens fêteront plus que ce qui s'est passé à Libreville avec Oligui. Parce que c'est tout le peuple congolais qui ne veut plus de ce système. C'est ce système que nous ne voulons pas de ce système. Malheureusement, ce système est incarné par un homme, qu'on le veuille ou pas. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais c'est ce système. Parce que cet homme peut demain, il a un certain âge. Hein, comme il disait, il a dit, je crois, que quelle que soit la pluie, les taches de la panthère ne s'effaceront pas. Il a oublié d'ajouter que la panthère, à un certain âge, n'a plus de griffes. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne le souhaite pas, si ce monsieur était appelé à Dieu, le système continuerait et serait même plus dangereux. Parce que ceux qui ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissements, les tenants et les aboutissants du système feront n'importe quoi. Si bien qu'à un moment donné, dans la situation actuelle, certains pourraient dire que bon, ben, c'est peut-être un mal nécessaire. Non, c'est ce système qu'on doit changer. Pour arriver à... Nous ne sommes pas en campagne électorale ici, mais je vous dis, toutes les solutions pour ce pays, toutes les solutions pour ce pays sont devant nous. La seule chose, la première chose qu'il faut faire, c'est virer ces gens-là. C'est tout. Tant que les dettes, les ceci, les cela, tout ce qu'ils font mal, parce qu'eux, ils savent le faire mal. C'est des faiseurs mal de qualité. Hein. Ça, ils savent faire. Tout ça, ces problèmes vont être réglés parce qu'il y a des gens compétents dans ce pays qui peuvent payer les dettes et régler ceci, etc., etc. On ne peut pas être dans un pays où on paye la dette avec une dette de la dette de la dette. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est ce système qu'il faut. Quand on aura changé, quand ils seront partis, eh bien vous allez voir que les Congolais vont sourire. On a même, on a même effacé le sourire sur le visage des Congolais qui ont toujours été un peuple jovial, qui aime rire, qui aime vivre, etc., etc. Donc, tout ce que vous dites, la seule et unique solution, qu'on s'unisse pour les chasser. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Oui. Bon, il y a un complément, il y a un grand à moi. On l'a déjà dit,
Et on le dira toujours, nous combattons, nous de l'opposition, nous combattons un système. Un système du pouvoir au bout du fusil. Le pouvoir dans ce pays, incarné par le PCT et son président, c'est un pouvoir au bout du fusil. Et c'est ce que nous combattons. Il n'y a pas 1000 mots. Donc ne vous faites pas d'illusions, nous sommes là pour ça. Oui, il y a un problème qui a été posé sur la cohésion au sein de l'opposition. Et je crois que mon prédécesseur, le président Clément Mirassa, a été clair là-dessus. Il a évoqué nos problèmes. Mais nous n'avons qu'une contradiction au sein de l'opposition, quel qu'il soit, avec ses comportements, ses émotions. Nous avons une contradiction. La contradiction principale, c'est celle qui nous oppose au pouvoir en place, que nous combattons. Et c'est notre leitmotiv. Ça doit être compris comme tel. On a évoqué aussi des problèmes au niveau de la diaspora. Mais il faut faire un distinguo net au niveau de la diaspora. Là-bas, il y a bien des personnes qui sont pour le pouvoir. Et puis, d'autres qui interviennent contre le pouvoir. Mais si les choses étaient bien organisées, aussi bien au niveau national, en ce qui concerne l'opposition, aussi bien au niveau de la diaspora, mais le travail, le comportement de la diaspora en ce qui concerne l'opposition devait simplement être le relais, sinon le reflet de ce qui s'organise au niveau national. Et c'est parce qu'au niveau national, comme l'a dit le docteur Clément Mirassa, nous sommes éparses, et que là-bas aussi, ils sont éparses. Dans ces conditions, on ne peut pas aller loin. Et c'est pour cela que cette conférence de presse est organisée justement pour faire table rase du passé. Pour faire table rase du passé, pourquoi? Parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et nous y sommes. Voilà un peu mon propos et tous mes remerciements. Tous ces gens ne sont plus là. La cacocratie, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est l'incompétence un peu de certaines personnes. Nous sommes quand même entourés où il y a, en fait, comment dirais-je, dans ce pays, on fait l'éloge, on fait le culte de la médiocrité. On fait le culte de la médiocrité. Moi, je ne suis pas allé loin à l'école, mais si je veux quelque chose, je me renseigne. Je prends ceux qui connaissent mieux que moi pour faire de bonnes choses. Mais ici, on a toujours eu peur de mettre des gens plus intelligents que soi autour de soi, parce qu'on sait quelles sont les lacunes, on sait quels sont les complexes qu'on a eus depuis l'enfance. Et c'est ça qui crée des problèmes dans ce pays, parce qu'on est dirigé par des complexés. Voilà. Maintenant, je vais laisser mon collègue qui veut répondre par rapport à la santé. Oui, la journaliste tout à l'heure a posé une question sur la problématique de la santé au Congo. Bon, ce serait prématuré parce que la conférence de presse du président Jean-Jacques Serge Yonggi Opango a trait à la présentation d'un canevas de travail politique sur la perspective de la mise en place des forces nouvelles du changement. On a pu échanger là-dessus et le président Walembo a bien souligné qu'il n'est pas question ici de venir dévoiler les stratégies des acteurs de l'opposition. Cependant, la question sur la santé, vous avez fait le constat vous-même en posant la question que la santé au Congo est dans une situation de précarité absolue. Mais quelles en sont les causes? Mais c'est la mégestion, même dans la formation, et je n'irai pas trop loin pour prendre un référentiel. Récemment, on nous a tapé les oreilles avec la formation des jeunes Congolais qui devaient aller en formation à Cuba, formation dans le cadre de la santé. Donc, à un haut niveau, c'était la formation des médecins, donc des jeunes filles et jeunes fils de ce pays, devaient aller dans ce pays qui est Cuba
réputé pour sa bonne médecine, et ces jeunes y sont allés pour une formation, je pense bien, de 7 ans, parce que les études de médecine, c'est Bac plus 7, pour avoir un doctorat en médecine. Ces jeunes sont bel et bien rentrés au pays. Où sont-ils pour la plupart? Évaporés. Évaporés. La plupart sont revenus dans leur foyer, dans leur famille respective. Je voulais dire évaporés, donc sans emploi, pour la plupart. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? La médecine dans notre pays, nous sommes près de 6 millions d'habitants, mais ça devait être même la base quand on parle d'émergence, mais c'est d'abord la santé. 2 lignes de crête dans la gestion de ce pays, c'est la formation et la santé. Parce que nous ne sommes pas encore un pays industrialisé. Et nous sommes d'une économie de rente. L'argent qu'il y a au Congo, c'est l'argent du Congo du fait de son pétrole. Que fait-on de cet argent? Et on parle, je prends l'exemple du parti État, qui se dit parti de la social-démocratie. Moi, je veux débattre justement avec ces dirigeants pour leur démontrer qu'ils sont très loin de la social-démocratie. Ils sont dans ce qu'on appelle l'extraversion. Parce que la social-démocratie, c'est une théorie idéologique qui nécessite de la rigueur. Or, ici, on est dans l'extraversion. Ce même parti reproduit les mêmes causes de l'époque avec le communisme, le socialisme scientifique, dont ils n'avaient même pas la maîtrise de la quintessence. Donc la santé, comme vous l'avez constaté, est due à cette médiocrité de la gestion organisationnelle du pays. L'exemple que je viens de donner, c'est ces jeunes étudiants partis faire leurs études de médecine qui sont revenus et qui, pour la plupart, n'exercent pas. Et comme les familles ne peuvent pas leur faire ouvrir des cabinets privés, et ceux-là, voilà, ils errent dans le pays. Et c'est grave, justement. Merci. Merci, Président. Non, mais madame, je ne sais pas pourquoi vous avez porté votre dévolu sur un secteur précis. Nous avons dit en entame de cette conférence, nous avons invité à citer le moindre secteur de la vie économique qui marche. Citez-moi ça, vous les journalistes. Bon. Et nous disons ici que dans le fondement de la proposition du président Mouli, puisque nous disons, nous justifions ce projet par le fait que le pays est mal gouverné. C'est bien ça, non? Bon, vous suivez Télé Congo, je pense, vous êtes des journalistes, il y en a des Télé Congolais. Quand vous suivez la télévision, est-ce que vous avez l'impression que nous vivons dans le même pays? Suivez la télévision ce soir à 20h. Très bonne question. Donc il y a dichotomie au niveau de l'appréciation des Congolais. Je pense que nos amis du PCD sont convaincus que le pays marche bien quand on les écoute. Nous disons que le pays ne marche pas bien. C'est pour ça que nous voulons changer les choses. Et l'une des stratégies, c'est la cohésion, la fédération de l'opposition. Il ne faut pas qu'on s'éloigne de l'essentiel. Maintenant, moi, je vous invite à rencontrer les autres qui pensent que le pays va bien, pour leur dire que nous on s'est réunis ici et nous avons fait le constat que le pays ne va pas bien. Et qu'on n'est pas, comme a dit mon frère Boubou, nous allons démontrer que le pays ne va pas bien. Et eux, ils vont démontrer devant les Congolais que le pays va bien. C'est pas ça. Donc, le pays ne va pas bien, c'est pour ça que ce sont des stratégies comme celle-ci. Fédérer l'opposition et faire entendre une autre voix. Mais dans ce pays, pour terminer, il y a des Congolais qui pensent que le pays se porte bien. Suivez la télévision congolaise. Suivez le télé Congo hier, j'ai suivi ça, j'ai dû même arrêter ça. Parce que je ne le reconnaissais pas. Je me suis interrogé, est-ce qu'il s'agit bien du Congo?
Mais là, nous sommes en train de débattre, non, il y a des gens qui dansent à côté. C'est ça. Il faut donner l'emploi aux jeunes. On ne sait pas sur quelle forme. Donc, il faut que cette dichotomie change. Il faut que les Congolais discutent et argumentent. Nous allons démontrer que nous avons un intérêt à fédérer l'opposition, parce que nous voulons changer les choses, et nous allons argumenter. Ceux aussi qui pensent que le pays va bien vont certainement démontrer que le pays va bien pour telle raison, telle raison, telle raison. Alors, je pense que moi j'invite, c'est pas moi de dicter une ligne de questions aux journalistes, mais ne nous éloignons pas de l'essentiel. Madame, il n'y a pas que la santé qui va pas bien. Et le président Mobutu ne vous a pas dit pourquoi ces étudiants-là ne sont pas opérationnels. Certains sont partis sans bac parce qu'ils ont été envoyés là-bas sur des bases népotiques. Les études de médecine, moi j'en ai fait. Il faut le minimum pour comprendre les enseignements de médecine. C'est ça. Deuxièmement, beaucoup n'ont pas pu tenir là-bas parce que les bourses n'étaient pas payées. Ils sont restés des longs mois sans percevoir quoi que ce soit. Ils ne pouvaient pas tenir à l'étranger. Ils sont rentrés. Ce sont les Congolais. Bon, si on peut trouver des solutions pour eux, c'est tant mieux. Mais il n'y a pas que la santé. Moi, je vous ai dit, je vous défie de dire que le transport maritime, un pays qui ne peut même pas faire fonctionner une compagnie de transport urbain, là où les gens qui ont le croisière marchent. Le transport urbain, STP, on a fait ça. C'est où? Alors, même le ramassage des ordures, écoutez, il n'y a pas que la santé.